Le changement quantique que vous recherchez tant est trop simple. Si simple que 99% des gens ne peuvent pas le comprendre. Non pas parce qu'il est complexe, mais justement pour le contraire. C'est comme chercher les lunettes qui sont déjà sur votre nez. Vous possédez déjà, à cet instant précis, tout le pouvoir nécessaire pour transformer complètement votre réalité. Et le plus ironique, plus vous vous efforcez de changer, plus vous vous éloignez de ce que vous désirez. C'est le paradoxe que je vais vous révéler maintenant. Si cette vérité résonne en vous, vous savez déjà quoi faire. Aimez cette vidéo et préparez-vous pour un voyage qui va mettre sens dessus-dessous tout ce que vous pensiez savoir sur la manifestation. La science a déjà prouvé ce que les mystiques ont toujours su. Antoine Dubois de l'Université de Paris a démontré à travers l'expérience des fentes de Young que la simple observation d'une particule modifie son comportement. Pensez-y un instant. L'acte d'observer, de diriger votre conscience, fait littéralement s'effondrer des possibilités infinies en une seule réalité. Éric Martin, lauréat du prix Nobel de médecine, a prouvé que votre cerveau n'est pas une structure fixe. Il se reconnecte et se réorganise constamment en fonction de vos pensées et de vos émotions. Vous n'êtes pas prisonnier de votre biologie, vous en êtes l'architecte. Imaginez votre conscience comme un projecteur de cinéma et la réalité que vous expérimentez comme l'écran devant vous. C'est la métaphore qui va transformer votre compréhension de la manifestation. La plupart des gens passent leur vie entière à essayer de changer le film sur l'écran. Ils se disputent avec les images, se plaignent de l'intrigue, souhaitent que les personnages se comportent différemment. Ils s'efforcent de pousser, de manipuler ou de réparer ce qu'ils voient sur l'écran. Mais réfléchissez avec moi. Avez-vous déjà essayé de changer un film en criant à l'écran du cinéma? Avez-vous déjà essayé de faire en sorte que le protagoniste prenne des décisions différentes, en pointant l'image projetée? C'est exactement ce que nous faisons lorsque nous essayons de forcer des changements dans notre réalité extérieure, sans d'abord ajuster le projecteur interne. L'épuisement de la tentative constante. Connaissez-vous cette sensation d'être toujours en train de courir après quelque chose qui vous file entre les doigts? C'est comme vouloir vider la mer avec une cuillère. Plus vous serrez, plus ça s'échappe. C'est l'expérience de ceux qui vivent en mode de tentative constante. Vous vous réveillez déjà en pensant à tout ce que vous devez faire pour changer votre vie. Liste mentale de tâches, stratégie, plan d'action. Votre corps se lève déjà tendu, prêt pour un autre jour de bataille contre la réalité. Mais, et si je vous disais que cette tension même, cet effort surhumain, est exactement ce qui vous maintient piégé dans la boucle de la rareté? Pensez à la dernière fois où quelque chose de vraiment merveilleux est arrivé dans votre vie. N'était-ce pas quand vous étiez détendu, confiant, simplement vous-même? L'univers a un sens de l'humour particulier. Il vous donne exactement ce que vous vibrez que vous possédez déjà, pas ce que vous essayez désespérément d'atteindre. Lorsque vous vivez dans l'effort constant, vous envoyez un message clair au champ quantique. Je n'ai pas. Je ne suis pas suffisant. Je dois me battre pour l'obtenir. Et l'univers, comme un miroir parfait, reflète cette même fréquence de lutte et de rareté. Respirez profondément maintenant. Sentez vos épaules se détendre. Remarquez comment la simple lecture sur la relaxation change déjà quelque chose dans votre corps. Si ces mots ont du sens, laissez un commentaire avec le mot « flux » pour ancrer cette nouvelle perception. La peur déguisée en planification. Combien d'heures de votre vie avez-vous passé à planifier chaque détail de la façon dont les choses devraient se dérouler? Créer des scénarios mentaux, anticiper les problèmes, préparer des réponses à des situations qui n'arriveront peut-être jamais? Cet excès de planification n'est pas de la prudence. C'est de la peur cristallisée en action, apparemment productive. Vous pensez que vous êtes responsable, mais en réalité, vous essayez de contrôler l'incontrôlable. C'est comme essayer de diriger le vent ou d'organiser les vagues de la mer en rangée parfaite. La planification obsessive est l'esprit qui tente de créer une illusion de sécurité dans un univers intrinsèquement fluide et imprévisible. Mais voici le secret que peu de gens comprennent. L'univers a déjà un plan parfait pour vous. Un plan qui prend en compte des variables que votre esprit conscient ne peut même pas imaginer. Lorsque vous lâchez le besoin de contrôler le comment et le quand, vous ouvrez l'espace pour que l'intelligence infinie du champ quantique orchestre des synchronicités qui ressemblent à de la magie, mais qui ne sont que la logique naturelle de la création. Pensez à cette fois où quelque chose d'extraordinaire est arrivé de manière complètement inattendue.
cette rencontre fortuite qui a changé votre vie, cette opportunité qui est apparue de nulle part, cette solution qui est apparue lorsque vous avez finalement arrêté de chercher. Ce n'était pas une coïncidence. C'était l'univers qui répondait à votre vibration de confiance et d'ouverture. Maintenant, mettez la main sur votre poitrine. Sentez votre cœur battre. Chaque battement est une preuve qu'il existe une intelligence supérieure qui s'occupe de processus pour lesquels vous n'avez même pas besoin de penser pour qu'ils se produisent. Si votre cœur sait battre sans votre interférence consciente, l'univers ne saurait-il pas comment manifester vos désirs sans votre micro-gestion? Aimez maintenant si vous êtes prêt à lâcher le contrôle et à faire confiance au flux. Le piège de la comparaison. Vous ouvrez les réseaux sociaux et voyez quelqu'un vivre exactement la vie que vous désirez. La maison de rêve, la relation parfaite, la liberté financière. Et quelque chose en vous se contracte. Une voix murmure que vous êtes en retard, que tout le monde réussit sauf vous. Cette comparaison constante est un poison subtil qui corrode votre capacité de manifestation. Savez-vous pourquoi? Parce que lorsque vous regardez la réalité de l'autre avec envie ou frustration, vous vibrez sur la fréquence du manque. Vous dites à l'univers que vous n'avez pas, que vous n'êtes pas. Et rappelez-vous du projecteur de cinéma. Si la bobine de votre projecteur interne fait tourner le film de la comparaison et de la rareté, qu'est-ce que vous pensez qui va apparaître sur l'écran de votre vie? Plus de situations pour vous sentir inférieur, plus de preuves que les autres ont et pas vous. Mais il y a un tournant puissant ici. Lorsque vous voyez quelqu'un manifester quelque chose que vous désirez, c'est en fait une preuve que c'est possible. C'est l'univers qui vous montre la bande-annonce du film que vous pouvez aussi projeter. La différence réside dans la façon dont vous répondez à cette vision. Vous pouvez choisir la contraction de l'envie ou l'expansion de l'inspiration. Vous pouvez penser « pourquoi pas moi ?» ou vous pouvez penser « si c'est possible pour eux, c'est possible pour moi ». Respirez profondément et sentez la différence entre ces deux vibrations dans votre corps. L'une vous ferme, vous diminue, vous sépare, l'autre vous ouvre, vous expandit, vous connecte au champ des possibilités infinies. Chaque fois que vous choisissez l'expansion au lieu de la contraction, vous changez littéralement la bobine de votre projecteur interne. Vous choisissez de projeter l'abondance au lieu de la rareté. Si vous avez déjà ressenti la douleur de la comparaison, écrivez dans les commentaires le mot « abondance » comme un engagement à changer cette vibration maintenant. L'obsession du timing parfait. Quand cela va-t-il arriver? Pourquoi ne s'est-il pas encore manifesté? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Ces questions sont des tortures que vous vous imposez quotidiennement. L'obsession du timing est l'une des formes les plus subtiles de résistance à la manifestation. C'est comme planter une graine et la déterrer tous les jours pour voir si elle a déjà poussé. Vous ne faites pas seulement retarder le processus, vous le sabotez complètement. Le temps linéaire est une construction de l'esprit tridimensionnel. Dans le champ quantique, où toutes les possibilités existent simultanément, le concept d'avant et d'après est hors de propos. Votre manifestation existe déjà. Elle est complète, parfaite, attendant le moment exact où votre vibration s'alignera complètement avec elle. Mais lorsque vous passez votre temps à vérifier l'horloge cosmique, lorsque votre énergie est focalisée sur l'absence présente au lieu de la présence future déjà réalisée, vous créez une dissonance vibratoire. C'est comme essayer de syntoniser une radio tout en manipulant constamment le cadran. Vous ne parvenez jamais à capter clairement la station parce que la fréquence n'a pas le temps de se stabiliser. Pensez à la façon dont une grossesse se déroule. Aucune femme enceinte ne peut accélérer le processus simplement parce qu'elle est impatiente de rencontrer le bébé. La nature a son propre timing parfait, en tenant compte de variables qui dépassent de loin notre compréhension consciente. Votre manifestation est en gestation dans le champ quantique. Chaque jour d'attente apparente est en réalité un jour de préparation. L'univers aligne les personnes, les circonstances, les synchronicités. Il vous prépare intérieurement à recevoir ce que vous avez demandé. Parce que recevoir n'est pas seulement avoir. C'est être prêt à soutenir énergétiquement ce que vous avez manifesté. Fermez les yeux un instant. Imaginez que votre manifestation a déjà eu lieu. Pas demain, pas l'année prochaine, mais maintenant. Sentez dans votre corps la sensation de déjà avoir. Remarquez comment cela change votre respiration, votre posture, votre énergie. C'est la fréquence de la manifestation réalisée.
Lorsque vous parvenez à maintenir cette fréquence indépendamment de ce que le temps linéaire suggère, vous faites s'effondrer le temps et accélérer la manifestation. Laissez un cœur dans les commentaires si vous êtes prêt à faire confiance au timing parfait de l'univers. La dépendance au problème. Cela peut sembler étrange, mais vous pourriez être accro au problème. Votre esprit a été conditionné dès le plus jeune âge à toujours résoudre quelque chose, à toujours lutter contre quelque chose, à toujours surmonter quelque chose. Et quand il n'y a pas de problème réel, votre esprit en crée un. C'est comme un guerrier qui a passé toute sa vie au combat et ne sait plus vivre en paix. Les problèmes vous donnent un faux sentiment de but, d'identité, d'importance. Après tout, qui seriez-vous sans vos luttes, sans vos histoires de dépassement, sans vos drames à partager? Mais voici la vérité dérangeante. Tant que vous serez accro aux problèmes, l'univers continuera à vous en livrer davantage à résoudre. Vous vous souvenez du projecteur. Si la bobine qui tourne dans votre projecteur interne est un film de conflits constants, devinez ce qui apparaît sur l'écran de votre vie. Plus de conflits, plus de défis, plus de situations pour que vous exerciez votre rôle de guerrier fatigué. L'univers ne juge pas, il répond simplement. Si vous vibrez problème, il livre problème. Si vous vibrez solution, il livre solution. Mais le plus libérateur, c'est quand vous vibrez paix, flux, facilité. Quand vous vous permettez d'exister sans avoir besoin de toujours lutter contre quelque chose. Pensez à ce que serait votre vie si les choses coulaient simplement. Si les solutions apparaissaient avant même les problèmes. Si vous pouviez faire confiance à l'univers qui conspire en votre faveur et non contre vous. Respirez profondément et laissez votre corps se détendre complètement. Sentez chaque muscle relâcher la tension du mode bataille. Remarquez l'espace qui s'ouvre lorsque vous n'avez plus besoin d'être sur vos gardes. Cet espace est là où la magie opère. C'est là que les synchronicités se multiplient, que les opportunités apparaissent, que la vie cesse d'être une lutte et devient une danse. Si vous reconnaissez ce schéma en vous, écrivez paix dans les commentaires comme une déclaration que vous êtes prêt à lâcher la dépendance au problème. L'illusion de la préparation infinie. Je ne suis pas encore prêt. J'ai besoin d'apprendre plus. J'ai besoin de mieux me préparer. Combien de fois avez-vous reporté vos rêves en attendant d'être parfaitement préparé? Cette procrastination déguisée en prudence est l'un des pièges les plus sophistiqués de l'ego. Vous accumulez des cours, des certificats, des connaissances, mais vous ne vous sentez jamais assez prêt pour passer à l'étape suivante. C'est comme passer toute sa vie à se préparer à nager sans jamais entrer dans l'eau. La vérité est que vous ne serez jamais complètement prêt, car la préparation complète est une illusion. La vie n'est pas un test pour lequel vous étudiez et que vous exécutez ensuite. La vie est le processus d'apprentissage lui-même en passant sa temps, mouvement. Vous apprenez en nageant, pas en lisant sur la natation. Vous devenez en faisant, pas en vous préparant à faire. L'univers a une façon particulière de nous préparer. Il nous jette à l'eau quand il sait que nous sommes prêts, même si nous ne le sentons pas. Chaque défi que vous avez affronté jusqu'ici n'était pas un obstacle, c'était un entraînement. Chaque expérience, même les douloureuses, vous préparait à cet instant précis. Vous êtes déjà la somme de toutes les préparations que l'univers a orchestrées pour vous. Maintenant, revenons au projecteur de cinéma. Si vous projetez toujours le film de « Je ne suis pas encore prêt », l'univers continuera à vous donner des raisons de vous préparer davantage. Plus de cours apparaîtront, plus de techniques à apprendre, plus de raisons de reporter. Mais si vous changez la bobine pour « Je suis suffisant maintenant », j'ai tout ce dont j'ai besoin en ce moment, la réalité extérieure commence à refléter cette préparation. Des opportunités qui exigent exactement ce que vous savez déjà apparaissent. Des personnes qui ont besoin exactement de ce que vous avez déjà surgissent sur votre chemin. Respirez profondément et sentez dans chaque cellule de votre corps la vérité que vous êtes déjà suffisant. Pas demain, pas après. Un autre cours, mais maintenant. Sentez comment cela change votre posture, votre énergie, votre présence. Lorsque vous incarnez la fréquence du « je suis déjà », l'univers n'a pas d'autre choix que de confirmer cette vérité à travers vos expériences. Aimez cette vidéo si vous êtes prêt à arrêter de vous préparer et à commencer à vivre. Maintenant que vous comprenez les schémas qui vous maintenaient piégés, je vais partager la méthode en 3 étapes pour syntoniser votre fréquence avec la réalité que vous désirez manifester. Ce sont 3 actions simples, mais profondément transformatrices lorsqu'elles sont appliquées avec cohérence et présence. Première étape, accepter
Ce qui est. Cela ne signifie pas résignation ou abandon. Cela signifie arrêter de vous battre avec la réalité présente. Lorsque vous résistez à ce qui est, vous créez une tension, et la tension est l'opposé du flux. Imaginez que vous êtes dans une rivière et que vous essayez de nager à contre-courant. Vous dépensez une énergie énorme et vous ne bougez presque pas. Mais lorsque vous acceptez la direction de la rivière, lorsque vous travaillez avec elle au lieu de contre elle, vous pouvez utiliser la force même du courant pour arriver là où vous le souhaitez. Accepter ce qui est signifie regarder votre réalité actuelle et dire « Ok, c'est mon point de départ et tout va bien. Ce n'est pas mon point d'arrivée, mais c'est là où je suis maintenant et je peux travailler à partir d'ici. » Par exemple, si vous êtes en difficulté financière, au lieu de vous réveiller chaque jour en niant ou en résistant à cette réalité, vous reconnaissez simplement « Oui, en ce moment, ma situation financière est celle-ci et j'accepte cela comme mon point de départ pour la transformation. » Remarquez comment cela enlève immédiatement le poids de la résistance et ouvre l'espace pour que des solutions créatives apparaissent. Deuxième étape, extraire le don caché. Chaque situation, surtout les plus difficiles, contient un don caché. Un apprentissage, une force que vous avez développée, une clarté sur ce qui compte vraiment. Lorsque vous trouvez le don, vous transmutez l'énergie de la situation. Vous cessez d'être une victime et devenez un alchimiste. Pour revenir à l'exemple financier, quel a été le don de la rareté? Peut-être avez-vous développé la créativité, la résilience, la capacité à trouver de la joie dans les choses simples. Peut-être avez-vous appris à distinguer ce dont vous avez réellement besoin de ce qui n'était qu'un désir conditionné. Ces dons sont des trésors que vous emportez dans votre nouvelle réalité. Lorsque vous extrayez le don, vous ne fuyez plus quelque chose, vous évoluez à travers quelque chose. Et l'univers répond différemment à ces deux vibrations. Fuir attire plus de situations à fuir. Évoluer attire plus d'opportunités d'expansion. Troisième étape, rediriger le focus avec gratitude anticipée. Maintenant que vous avez accepté ce qui est et extrait le don, vous êtes prêt à rediriger votre focus vers ce que vous êtes en train de devenir. Mais voici le secret. Vous ne vous concentrez pas sur ce que vous voulez comme quelque chose. De futur, vous vous concentrez comme si cela se produisait déjà en coulisses. C'est comme lorsque vous plantez une graine. Vous ne voyez rien à la surface pendant des jours, mais vous savez que sous terre, quelque chose d'extraordinaire se passe. Des racines se forment, la vie s'organise, le miracle est en cours. Vous arrosez avec une gratitude anticipée, non avec anxiété. Par exemple, au lieu de penser « un jour j'aurai l'abondance financière », vous pensez « je suis reconnaissant pour l'abondance qui s'organise dans ma vie en ce moment même. Je sens les synchronicités s'aligner, les opportunités se former, les portes s'ouvrir. » Cette gratitude anticipée est le carburant quantique le plus puissant qui existe. Elle fait s'effondrer le temps, accélère la manifestation, magnétise les synchronicités. Je vais le répéter car il est fondamental que cela pénètre profondément dans votre conscience. Vous ne manifestez pas ce que vous voulez. Vous manifestez qui vous êtes. Laissez cela résonner en vous. Vous ne manifestez pas ce que vous voulez. Vous manifestez qui vous êtes. Chaque cellule de votre corps vibre à une fréquence à cet instant précis, et cette fréquence communique avec le champ quantique, disant qui vous êtes, pas ce que vous voulez. Si vous êtes quelqu'un qui vibre la rareté, même en désirant l'abondance, l'univers répond à la vibration, pas au désir. Si vous êtes quelqu'un qui vibre la peur, même en demandant du courage, le champ quantique reflète la peur, pas la demande. Arrêtez-vous maintenant et posez les deux mains sur votre poitrine. Sentez la chaleur de vos paumes. Percez le rythme de votre respiration. C'est votre centre de commande vibratoire. De là émane la fréquence qui crée votre réalité en ce moment même. Respirez profondément et demandez-vous « Qui suis-je » en train d'être maintenant? Non pas ce que je veux, mais qui je suis en train d'être. La réponse à cette question révèle exactement ce que vous manifestez. Revenons une fois de plus à la métaphore du projecteur de cinéma, car maintenant vous êtes prêt à comprendre sa couche la plus profonde. Le projecteur n'est pas seulement votre esprit conscient, c'est tout votre être, y compris vos mémoires cellulaires, vos schémas ancestraux, vos croyances inconscientes. Et la lumière qui traverse la bobine, projette sur l'écran. Cette lumière est votre conscience pure, votre essence divine, la partie de vous qui ne fait qu'un avec le champ quantique universel. Lorsque vous alignez la bobine, c'est-à-dire vos schémas
et vos croyances, avec la lumière de votre conscience éveillée, ce qui est projeté sur l'écran de la réalité est de la pure magie. Mais pas une magie surnaturelle, une magie qui est la logique naturelle de l'univers, simplement oubliée par l'esprit conditionné. La simplicité que j'ai mentionnée au début est exactement ici. Vous n'avez pas besoin d'apprendre des techniques compliquées. Vous n'avez pas besoin de passer des années à méditer dans une grotte. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous avez juste besoin d'aligner qui vous êtes avec qui vous êtes vraiment. Et qui êtes-vous vraiment? Un être illimité expérimentant temporairement la limitation. Une conscience infinie jouant à être finie. Un créateur faisant semblant d'être une créature. Sentez maintenant le changement se produire dans votre champ énergétique. Ce n'est pas quelque chose que vous devez forcer, c'est quelque chose que vous permettez. Comme le soleil ne s'efforce pas de briller, il brille simplement. Comme l'eau ne s'efforce pas de couler, elle coule simplement. Votre vraie nature n'a pas besoin de s'efforcer de manifester. Elle manifeste simplement lorsque vous cessez de vous mettre en travers de votre propre chemin. Moins d'efforts, plus d'être. C'est l'équation quantique que l'esprit logique ne peut pas comprendre parce qu'il est habitué à l'équation opposée. Plus d'efforts, plus de résultats. Mais dans le champ quantique, dans le royaume de la conscience, les lois sont différentes. Moins vous forcez, plus vous permettez. Moins vous contrôlez, plus vous influencez. Moins vous faites, plus il se passe de choses. Respirez profondément une fois de plus. Sentez la légèreté qui vient quand vous comprenez que vous n'avez pas besoin de porter le poids du monde sur vos épaules. L'univers n'attend pas que vous fassiez tout parfaitement pour vous récompenser. L'univers attend que vous vous aligniez avec votre vraie fréquence pour pouvoir couler à travers vous sans résistance. Votre réalité n'est pas un problème à résoudre, c'est une fréquence à syntoniser. Pensez à la façon dont vous syntonisez. Une station de radio. Vous ne vous battez pas avec les ondes radio, vous n'essayez pas de les forcer à entrer dans votre appareil. Vous ajustez simplement le cadran jusqu'à trouver la bonne fréquence. Et alors la musique coule claire et limpide. Votre vie fonctionne exactement de la même manière. Il existe une fréquence où tout ce que vous désirez existe déjà, est déjà en train de jouer, est déjà disponible. Vous n'avez pas besoin de créer cette réalité, elle existe déjà dans le champ des possibilités infinies. Vous avez juste besoin de vous syntoniser. Et comment vous syntonisez-vous? En étant ce que vous désirez expérimenter, non pas en essayant d'être, non pas en faisant semblant d'être, mais en incarnant véritablement la fréquence. Si vous voulez l'amour, soyez l'amour. Si vous voulez l'abondance, soyez abondant avec ce que vous avez déjà. Si vous voulez la paix, soyez la paix que vous désirez trouver. L'univers n'entend pas vos mots, il répond à votre vibration. C'est la 3e fois que je le répète car cela doit pénétrer au-delà de votre esprit conscient. Cela doit atteindre vos cellules, votre subconscient, votre champ énergétique. Maintenant, je vous invite à faire quelque chose de puissant. Fermez les yeux un instant et imaginez la personne que vous seriez si tout ce que vous désirez s'était déjà manifesté. Comment cette personne marche-t-elle? Comment respire-t-elle? Comment se sent-elle en se réveillant le matin? Ne pensez pas à ce que cette personne a. Sentez qui cette personne est. Percez la différence de vibration entre qui vous êtes maintenant et qui vous seriez avec tout manifesté. Cet écart vibratoire est la seule distance réelle entre vous et vos désirs. Et voici le grand secret final. Vous n'avez pas besoin d'attendre les manifestations pour être cette personne. Vous pouvez choisir d'être maintenant. Non pas comme une technique, non pas comme une stratégie, mais comme une décision quantique de changer de fréquence instantanément. C'est comme changer de chaîne. Vous n'avez pas besoin de passer par toutes les chaînes intermédiaires. Vous pouvez aller directement à la chaîne que vous voulez regarder. Le champ quantique ne traite pas le temps de la même manière que votre esprit linéaire. Pour le champ, il n'y a pas de processus, seulement un état. Vous êtes dans l'état de rareté ou dans l'état d'abondance. Vous êtes dans l'état de peur ou dans l'état d'amour. Vous êtes dans l'état de séparation ou dans l'état de connexion. Et vous pouvez changer d'état maintenant. Pas demain, pas après plus de préparation. Maintenant, sentez la résistance de votre esprit à cette simplicité. Il veut compliquer, il veut créer des étapes, des processus, de longs voyages. Parce que l'esprit se nourrit de complexité, il s'identifie au voyage de la recherche. Mais votre être véritable connaît la simplicité du maintenant, l'immédiateté du changement quantique, le pouvoir de l'instant présent. Tout au long de ce temps passé ensemble, vous avez ressenti des moments d'expansion et des moments de contraction.
Des moments où quelque chose en vous a dit « oui, c'est vrai » et des moments où l'esprit a douté. C'est naturel. C'est le processus d'éveil qui se produit. L'ancienne fréquence résiste à la nouvelle. Les anciens schémas essaient de rester pertinents. Mais quelque chose a changé. Même si votre esprit n'a pas encore complètement traité, votre champ énergétique a déjà reçu la transmission. La graine a été plantée. Le processus d'épanouissement est désormais inévitable. Vous êtes venu ici à la recherche d'une technique, d'une méthode, d'un chemin. Mais vous avez découvert quelque chose de beaucoup plus puissant. Vous avez découvert que vous êtes le chemin. Vous êtes la technique. Vous êtes la méthode. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Cela a toujours été le cas. C'était simplement recouvert de couches de conditionnement, de croyances limitantes, d'histoires que vous vous êtes racontées sur qui vous êtes et ce qui est possible. Maintenant, ces couches se dissolvent. Non pas parce que j'ai dit quelque chose que vous ne saviez pas, mais parce que je vous ai simplement rappelé quelque chose que votre âme a toujours su. La simplicité de la création, la naturalité de la manifestation, la facilité d'être qui vous êtes vraiment. L'univers ne vous teste pas. Il ne juge pas si vous le méritez. Il n'attend pas que vous prouviez votre valeur. L'univers répond simplement à votre vibration avec la précision mathématique d'une loi physique. Changez la vibration, la réponse change. C'est aussi simple que cela. Et si vous sentez toujours que c'est difficile, que c'est complexe, que vous avez besoin de plus, ce n'est que la dernière tentative de l'ego pour garder le contrôle, pour vous maintenir dans le schéma familier de la recherche au lieu de l'expérience de la rencontre. Car lorsque vous trouvez, lorsque vous arrivez, lorsque vous réalisez que vous avez toujours eu le pouvoir, l'ego perd sa fonction de guide et doit prendre sa place légitime de serviteur et non de maître. C'est le moment du choix quantique. Vous pouvez fermer cette vidéo et revenir aux anciens schémas, aux anciennes histoires, aux anciennes fréquences, où vous pouvez faire le choix courageux d'être nouveau maintenant, de vibrer différemment maintenant, de syntoniser la station que vous désirez écouter maintenant. Ce n'est pas un choix que vous faites avec l'esprit, c'est un choix que vous faites avec tout votre être, un choix cellulaire, énergétique, quantique. Je ne peux pas faire ce choix pour vous. Personne ne le peut. C'est le cadeau et le défi du libre arbitre. Vous êtes le seul à pouvoir changer votre fréquence. Vous êtes le seul à pouvoir ajuster votre cadran interne. Vous êtes le seul à pouvoir changer la bobine de votre projecteur de conscience. Mais je peux vous dire ceci. De l'autre côté, de ce choix se trouve tout ce que vous avez toujours désiré. Non pas parce que l'univers va vous récompenser d'avoir bien choisi, mais parce qu'en changeant votre fréquence, vous syntonisez automatiquement la réalité qui correspond à cette nouvelle vibration. C'est une loi, c'est de la science, c'est la simplicité élégante du fonctionnement de la création. Votre voyage de manifestation n'est pas un voyage d'acquisition, c'est un voyage de remémoration. Remémoration de qui vous êtes, remémoration de votre pouvoir, remémoration de la simplicité qui a toujours été disponible mais qui semblait impossible tant elle était évidente. Vous ne manifestez pas ce que vous voulez, vous manifestez qui vous êtes. C'est la dernière fois que je le répète. Et maintenant, vous savez profondément ce que cela signifie. Chaque pensée, chaque émotion, chaque cellule de votre corps vote pour la réalité que vous expérimentez. Lorsque la majorité des votes est alignée avec l'abondance, vous expérimentez l'abondance. Lorsque la majorité est alignée avec l'amour, vous expérimentez l'amour. Lorsque la majorité est alignée avec votre véritable essence, vous expérimentez des miracles qui ne sont que le fonctionnement naturel de l'univers lorsqu'il n'y a pas de résistance. L'invitation est lancée. La porte est ouverte. Le choix est vôtre. Vous pouvez continuer à compliquer, à lutter, à rester en mode effort, ou vous pouvez respirer profondément, détendre chaque muscle de votre corps et permettre à la simplicité de l'être de remplacer la complexité du faire. Permettre à la naturalité de votre essence de couler sans les blocages de l'ego. Permettre à l'univers de faire à travers vous ce qu'il a toujours voulu faire, mais que vous ne laissiez pas faire, car vous étiez trop occupé à essayer de faire en sorte que cela arrive. Si quelque chose dans cette vidéo vous a touché, si une cellule de votre corps a reconnu la vérité, si une partie de vous a dit « enfin quelqu'un a mis des mots sur ce que j'ai toujours ressenti », alors votre transformation a déjà commencé. Peu importe si votre esprit doute encore, la graine a été plantée en terre fertile. Le changement est désormais inévitable. Laissez un commentaire avec le mot simple
si vous êtes prêt à embrasser la simplicité du changement quantique, aimez cette vidéo pour ancrer cette nouvelle fréquence dans votre champ énergétique. Abonnez-vous à la chaîne, car ce n'est que la première couche d'un voyage d'éveil qui continuera à s'approfondir. Et partagez avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de son propre pouvoir, quelqu'un qui est prêt à arrêter de compliquer et à commencer à simplement être. L'univers attend votre nouvelle fréquence, non pas pour vous juger, non pas pour vous tester, mais pour répondre avec la précision et l'abondance qui a toujours été votre droit divin de naissance. Le changement quantique n'est pas trop simple pour fonctionner. Il est trop simple pour que l'ego l'accepte. Mais vous n'êtes pas votre ego. Vous êtes la conscience infinie ayant une expérience temporaire de limitation. Et cette expérience peut changer maintenant. Non pas parce que vous le méritez, non pas parce que vous avez fait suffisamment d'efforts, mais simplement parce que vous choisissez, parce que vous vous le permettez, parce que vous comprenez enfin que vous avez toujours eu le pouvoir, vous aviez juste oublié comment l'utiliser. L'écran de votre vie attend le nouveau film. Le projecteur est prêt. La lumière de la conscience est toujours allumée. Tout ce qui manque, c'est que vous changiez la bobine. Et cela, mon cher être quantique déguisé en humain, vous pouvez le faire maintenant, à cet instant, dans ce moment sacré de choix où toutes les possibilités convergent en attendant votre décision de quelle réalité faire s'effondrer en expérience. Choisissez avec sagesse. Choisissez avec courage. Mais surtout, choisissez avec la simplicité de celui qui a enfin compris le jeu et a décidé de jouer selon les règles quantiques au lieu des règles limitées de l'esprit conditionné. Votre nouveau film est sur le point de commencer, et je vous le garantis, il sera extraordinaire.